ici pour une présentation des premiers produits qui devraient être distribués, n'est-ce pas, à compter de demain. Mais après la signature. Exactement. Peut-être ce soir. Monsieur le ministre. C'est bon. Ah, très bien. Monsieur le ministre, monsieur le Louali, monsieur le président, madame la présidente, monsieur le président directeur généraux, monsieur le secrétaire général, madame la directrice, mesdames, messieurs, un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez bien rappelé, monsieur le ministre, lors de son discours fondateur le 11 octobre dernier, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé un signal fort à l'ensemble des parties prenantes sur la question du financement d'un pan important de l'économie nationale, c'est les entrepreneurs. Il s'agit de porteurs de projets, il s'agit d'auto-entrepreneurs, il s'agit de petites TPE, de micro-TPE, aussi bien urbains, dans le milieu urbain, mais surtout également dans le milieu rural. Sa Majesté a également insisté sur la nécessité d'accompagner financièrement les entreprises exportatrices, notamment les plus petites et les moyennes d'entre elles, pour qu'elles puissent se développer sur le marché, notamment le marché africain. Pour ce faire, le programme Intelaka est là pour répondre aux directives de Sa Majesté le Roi et qui comprend 3 produits qui s'ajoutent aujourd'hui. Le premier produit est Intelak. Alors Intelak a pour objectif de couvrir un pan important des entrepreneurs nationaux. Nous parlons, comme je disais, des auto-entrepreneurs, nous parlons des porteurs de projets diplômés, nous parlons des différentes structures qui sont aujourd'hui dans l'informel et qu'on essaiera de ramener au niveau du secteur formel. Nous parlons également de petites TPE au niveau des services ou autres secteurs. Bref, l'essentiel, c'est le pan entier qui est aujourd'hui touché par ce produit. Il s'agit également, bien sûr, dans les phases les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que l'accès au financement est toujours difficile lors des moments, on va dire, du développement, de la création de l'entreprise. La création de l'entreprise n'est pas un moment, c'est une dynamique. C'est les 5 premières années. C'est pendant ces 5 premières années où les entreprises sont fragiles. C'est pendant les 5 premières années où la difficulté du financement est là. Et donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est tout un pan auquel on s'adresse. Pour être pratique, de quoi on parle ? Nous parlons des entreprises qui, aujourd'hui, ont moins de 5 ans. Moins de 5 ans, c'est-à-dire que, pas obligatoirement une création ex nihilo, celles qui veulent se créer demain, mais celles qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., sont également éligibles. Comme vous pouvez le voir, nous avons ratissé large pour répondre à cette problématique d'accès au financement. Deuxième chose, de quel niveau doivent se situer ces entreprises ? Nous parlons des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams. Et même celles qui veulent se créer, dans leur projection, ce chiffre d'affaires doit être bien sûr inférieur à 10 millions de dirhams. Nous parlons également d'entreprises dont la sollicitation au niveau du secteur bancaire porte sur 2 types de financement. Soit vous avez besoin d'un crédit d'investissement lorsque vous vous créez, soit vous avez peut-être financé votre investissement, mais vous avez un problème, c'est que vous n'avez jamais accédé à un financement d'exploitation, c'est-à-dire un financement à court terme. Et donc là, à travers ce produit, nous visons également ces primo-accédants à ces financements à court terme. Il s'agit également, bien sûr, d'un montant maximal sur des financements qui seront accordés. Il a été fixé à 1,2 million de dirhams. Donc, ces caractéristiques, on les retrouvera sur l'offre des crédits bancaires. Et qu'est-ce que nous mettons derrière ? Nous mettons derrière, au niveau du secteur financier, du secteur bancaire essentiellement, une garantie qui peut atteindre 80%. Donc 80% du financement, le secteur bancaire dispose d'un collatéral pour pouvoir faire face au risque qu'il peut prendre au niveau en tout cas du collatéral qui est derrière le crédit bancaire. En termes de simplification de process, en termes de facilité d'utilisation, nous travaillons avec le secteur bancaire dans un système délégué. En d'autres termes, nous allons économiser beaucoup de temps sur le traitement des dossiers qui lient la CCG avec les intervenants du secteur bancaire, de manière qu'il y ait cette automaticité de l'octroi de la garantie dès que la banque est d'accord pour financer le projet. Intelak urbain. Intelak
Al-Mustathmir Al-Qarawi est un produit pour le rural. L'importance du rural a été soulignée par Sa Majesté. 2 milliards de dirhams en une ligne de financement ont été accordées par le Fonds Hassan II pour le développement économique et social pour le secteur bancaire, pour qu'il puisse le traduire en des crédits pour la population que nous essayons de toucher. Ou bien, certes, j'ai parlé tout à l'heure de l'urbaine, là, c'est au niveau rural. Il s'agit toujours de TPE, il s'agit de petites entreprises qui se développent, certes dans le secteur agricole, mais également dans d'autres secteurs. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir un impact sur le développement de l'entrepreneuriat rural. Il s'agit bien sûr également de petites exploitations agricoles. Il s'agit également de l'opération de melkisation qui démarre et qui va pouvoir permettre au Crédit Agricole et les autres banques qui veulent bien sûr également intervenir sur le rural de pouvoir financer ces opérations. Et Daman Intelaq Al-Mustathmir Qarawi est un produit de garantie qui, à l'image de l'autre produit Intelaq, est là pour rassurer les banques qui financent l'entrepreneuriat rural. Donc, les deux produits de garantie sont des produits qui sont là pour apporter de la sérénité au secteur bancaire. L'offre qui sera adressée aux entrepreneurs est une offre bancaire, c'est-à-dire que ce sont des crédits bancaires qui seront alloués. Et donc libre à chaque banque de le traduire par un, deux ou plusieurs produits. Donc c'est aux banques de voir le produit, comment elles vont l'adresser à cette population. Et parmi des conditions qui seront bien sûr exigées pour les crédits qui seront garantis, la première des choses, c'est que comme je le disais, le crédit ne doit pas dépasser 1,200 000 dirhams. Donc ça, c'est le plafond pour chaque opération. Le taux d'intérêt qui sera appliqué suite aux instructions royales sera de 2% dans le milieu urbain et 1,75% pour le milieu rural. Et enfin, une stratégie de modération de sûreté dans la mesure où le niveau de garantie est à un niveau très élevé, ce qui va permettre au secteur bancaire de regarder avant tout la viabilité et la faisabilité des projets. Le collatéral, aujourd'hui, il y a une réponse. 2 produits de garantie, un produit de cofinancement. Le terrain nous a montré que beaucoup de petites créations d'entreprises et qui sont promues par des entrepreneurs calent au bout de la première, voire deuxième année pour asphyxie financière. Pourquoi? Parce que généralement, on arrive à accéder à un financement d'investissement, mais le temps que le démarrage de l'entreprise, malheureusement, les besoins pour l'exploitation s'expriment et la difficulté après, c'est d'accéder à un crédit et de trouver des financements pour le BFR. Et de ce fait, un nouveau produit qui s'appelle Start TPE a été mis en place pour accompagner chaque TPE en création qui a bénéficié d'un crédit d'investissement par une banque. Un financement Start TPE peut être accordé dans 2 limites. La première, c'est que le crédit ne doit pas dépasser de la banque 300 000 dirhams. Deuxième chose, c'est que l'entreprise, en tout cas le montant qui lui sera alloué, ne doit pas dépasser 2 limites, 20% du montant du crédit bancaire et 50 000 dirhams. Mais l'essentiel, c'est que ce financement va pouvoir assurer un financement du BFR sur le court terme, sachant qu'un des grands avantages, c'est que son remboursement ne se fera que sous 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de grâce, le temps de passer cette période que les techniciens appellent la vallée de la mort, nous allons l'appeler la vallée de l'espoir, pour qu'une fois cette entreprise a enfin dépassé cette période, elle aura normalement les moyens pour pouvoir faire face à ce prêt d'honneur qui lui sera octroyé. Et puis, une des caractéristiques, c'est que c'est un produit qui est distinct par rapport à un financement bancaire classique, c'est qu'il n'y aura ni sûreté exigée, et surtout, il sera à un taux de 0%. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 produits qui couvrent une large panoplie et surtout un large tissu de l'entrepreneuriat national. Et ces produits s'ajoutent à une offre qui est déjà existante. Ceux qui connaissent un peu les produits que nous partageons avec le secteur financier, le secteur bancaire, connaissent Damal Express, Damal Tsier, Damal Stemara. Ces produits sont là et continueront. Et puis, il y a un travail qui sera fait de manière à avoir une vision beaucoup plus globale pour, s'il faut, revoir les différents instruments, de manière à impacter encore davantage ces populations et bien sûr continuer le soutien aux autres pans du tissu entrepreneurial national. Bien sûr, comme l'a précisé M. le ministre, la stratégie est aujourd'hui pilotée avec un monitoring qui est rapide,
qui est très fin, de manière à ce qu'il y ait un reporting qui est mensuel et toute décision nécessaire pour pouvoir corriger la trajectoire sera prise. Pour terminer rapidement, des objectifs ont été assignés. Nous avons une ambition forte pour tous les participants, c'est d'arriver annuellement à avoir une moyenne de 13 500 TPME qui puissent intégrer le financement. Ces entreprises qui arrivent à intégrer le financement auront également un impact sur l'emploi et l'ambition est d'arriver à quelque chose de plus de 27 000 emplois annuels. Enfin, pour terminer, une telle stratégie a des impacts pour toutes les parties. Certes, pour les entrepreneurs, avec un financement plus facilité, des conditions qui étaient auparavant un peu décourageantes qui ne sont plus là, et surtout, ça va leur permettre bien sûr d'avoir des meilleures conditions de crédit, notamment sur l'application du taux suite aux instructions royales. Deuxième chose, pour le secteur bancaire va pouvoir adresser encore plus de financement vis-à-vis de ce pan du tissu national, mais également, il est également rassuré quant au risque qu'il prend, sachant qu'il aura un collatéral de première qualité pour pouvoir asseoir ses engagements. Enfin, l'État, nous allons pouvoir, en tout cas, insérer davantage de jeunes diplômés, insérer un certain nombre d'entreprises dans le circuit du financement. C'est la création de l'emploi, c'est la dynamique, et surtout, entre le rural et l'urbain, c'est la réduction des disparités territoriales. Je vous